toi, j'espère que tu vas bien. Salut le chat, j'espère que vous allez bien. Normalement, je suis en train de parler avec vous, hein, d'accord? Là, je la prépare à l'avance. Mais normalement, à 18h, je serai peinarde. 18h, 18h30. Donc voilà, je suis avec vous dans le chat. Vous pouvez venir discuter avec moi. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de vidéo shopping. La semaine dernière, j'ai pas pu. Avec mon dos, j'avais vraiment trop mal. Donc, du coup, j'ai pas pu la faire. De toute façon, j'avais pas grand chose à présenter. Là, j'ai quelques trucs à vous présenter parce que je me sers aussi de vos questions que vous m'envoyez par mail pour pouvoir vous présenter des choses. Ok? Alors, avant toute chose. Merde, ma bougie, elle s'est éteinte. Avant toute chaude. Oh là là! J'arrive pas à parler depuis hier. Et je vous ai fait les vidéos de mai. Il me reste 3 signes, mais le mois de mai, pour le moment, voilà. Le mois de mai, quoi. Je suis un peu à la bourre, hein. Je suis la dernière cette fois-ci, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, avant de commencer, toute chose. Et ma bougie s'est encore éteinte. Qui c'est qui souffle sur ma bougie? Oh, tu sais pas, mon aspirateur, chez moi, là, j'ai un aspirateur qui fait tout seul, là. Tu sais, le Roomba, là. Non, ne t'éteins pas. Je l'avais acheté quand j'avais mes vertiges parce que je pouvais pas faire le ménage. Et il marche et d'un coup il s'arrête. Tu sais, on entend comme si on appuyait sur le truc là. Et il s'arrête. Alors je vais le rallumer. Et il se rarrête. Voilà quoi. Bon. Je voulais te dire, j'ai eu une consultation avec une personne cette semaine. Alors bien évidemment, bon, je ne dirai pas de nom, rien du tout, rien, le secret professionnel. Mais avec son accord, je voulais juste faire passer une petite annonce. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette envie de faire passer cette annonce, mais je lui ai proposé si elle le souhaitait. Parce qu'elle vend une boulangerie, donc je lui ai proposé de passer le message dans une vidéo shopping. Elle a dit d'accord, pas de souci. Donc... je vous mettrai les coordonnées qu'elle m'a gentiment données. Je ne vous mets pas son portable, hein, je vous mets que le mail parce que voilà. Sous la vidéo, je vous mets le mail de Sandrine. Sandrine, elle s'appelle, d'accord? Donc elle vend sa boulangerie, j'ai mis le message, là je lui ai demandé. Donc dans le Gers, dans un petit village à côté de Lectoure, sur la route des Pyrénées. Voilà, donc elle vend sa boulangerie. Il y a le logement aussi à côté, il y a une maison, voilà. Si je me trompe pas. Donc si vous souhaitez changer de vie, faire une reconversion, si ça fait un petit moment que vous y pensez, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le dire sur ma vidéo shopping, peut-être que quelqu'un se posait la question ou avait cette envie, d'accord? Vous pouvez toujours contacter Sandrine pour avoir des informations. Alors je sais que cette boulangerie est soit il y a une possibilité d'achat ou une possibilité de location, hein, d'accord? Voilà, ils sont vraiment ouverts sans problème aux propositions, si vous en avez. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le mail sous la vidéo. Je suis contente, voilà, Sandrine, hein, j'espère que ça va le faire. Pourquoi ne pas utiliser, bon bien sûr, je suis pas TF1, hein, c'est pas moi qui vais, voilà. Mais si je peux aider, pourquoi pas? Si quelqu'un cherche justement, peut-être que tu as trouvé ton bonheur. Bon! Allez, on va commencer. Donc du coup, je vais commencer la vidéo par la présentation d'encens parce que souvent on me demande quel encens j'utilise, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour nettoyer la maison, pour ci, pour ça. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise le plus, moi. Après, il faut que tu fouilles, il faut que tu regardes. Si vraiment tu veux des encens, il faut voir par rapport à quoi, parce que moi j'en ai plusieurs qui ont différentes utilisations, d'accord? Ça dépend. Il y en a même qui sont assez loufoques, hein, tu verras. Mais voilà, il faut vraiment, si c'est pour nettoyer, si c'est pour protéger, il y a plein de choses aussi pour faire la méditation. Bon, moi, ceux-là, je les ai pas, hein, mais voilà. Donc, il faut que tu trifouilles. Moi, c'est ce que je fais quand je vais chez Cultura, notamment. Je vais dans le rayon encens, je regarde, je lis, je vois quel encens pourrait me convenir, quel encens serait sympa à essayer. Voilà. Mais je vais te montrer ce que j'utilise principalement, ok? Donc, pour nettoyer ma maison, j'en ai deux essentiellement. J'utilise donc la sauge blanche de Californie. Donc, celui-ci, je te mets les liens directs pour les achats en ligne sous la vidéo, d'accord? Parce que c'est les moins chers. Mais après, si tu veux les acheter ailleurs, c'est toi qui vois, hein, ok? Donc moi, j'utilise donc la sauge blanche. Donc celui-ci, tu peux le trouver partout. Et j'utilise donc le Palo Santo. Voilà, ça c'est pour nettoyer ma maison. Ou alors j'utilise ma sauge fraîche aussi. Hein, mais c'est parce que là, voilà, ça c'est la fraîche. Mais c'est parce que là, je te présente les encens. Donc voilà.
Donc ça, c'est les deux que j'utilise pour nettoyer la maison. Ok. Ensuite, celui-là, le copal, il m'a été... cet encens-là m'a été conseillé, voilà, je cherchais le nom, m'a été conseillé, le copal. Ça m'a été conseillé par une astrologue, hein, une amie astrologue qui m'a dit que c'était un encens vraiment très très puissant contre les énergies négatives. Alors celui-ci est neuf et en fait c'est un encens qui est noir. Et en plus il sent grave bon. Et tu sais pas, je crois que je vais m'en allumer un. Ouais. Attends, je vais te le montrer. Et bien sûr, je l'ai ouvert à l'envers. Voilà. Oh, c'est chiant ça. Il est noir cet encens. Attends, je vais chercher mon encensoir. Ah, mais j'en avais un dessus qui était ouvert. Tu vois? J'en avais déjà un dessus qui était ouvert. Ah bon, si j'en ai un qui est ouvert. Donc celui-là, par contre, moi j'adore son odeur. Et je vais juste te le montrer. Celui-là, il est hyper puissant contre les énergies négatives. Hein. Tu vois? Il est noir. Voilà, donc ça c'est l'encens de copal et puis il sent extrêmement bon hein, celui-ci. Voilà, j'adore cet encens. Voilà. Ça sent bon. Ça sent trop bon, j'adore. Je suis sûre qu'il plaira. Enfin, franchement, il faut être compliqué pour pas aimer l'odeur. Hein. Je t'assure qu'il sent super bon. On dirait une espèce de parfum. Donc voilà, donc ça c'est le copal. Donc je t'ai mis les informations aussi sous la vidéo. Attends, parce que moi je me suis mis des petits... Voilà. Je t'ai mis les informations aussi sous la vidéo. Donc ça c'est pour les encens. Nettoyage, protection contre les énergies négatives, c'est le copal. D'accord? Les autres c'est le nettoyage. Ensuite j'utilise... c'est éteint. Ensuite j'utilise... Il y a tout qui s'éteint là-haut. J'utilise... comment ça s'appelle? Les encens en grains aussi. En résine. Voilà. En résine. Alors ça par contre c'est parce que ça a des trucs particuliers. D'accord? Alors comment je fais? Je vais te montrer. Ça je vais pas le faire brûler par contre. Hein, donc hop. Ça c'est un petit cadeau qu'on m'a envoyé. C'est une abonnée qui me l'a envoyé. Donc mon mari m'a fabriqué. Moi j'avais acheté ça là. Le truc comme ça. Comme ça t'en as partout. Et mon mari m'avait fabriqué, après il m'avait mis du sable, il m'avait mis des cailloux aussi, voilà. Parce qu'attention, ça chauffe grave, et comme je le mets sur mon bureau, j'aime pas. Donc il m'a mis toute cette protection, comme ça chauffe pas en dessous, tu vois. Donc en fait, j'utilise en résine, tu vois, de l'encens en résine. Je vais te montrer lesquels. Donc il faut acheter, je vais te mettre sous la vidéo, je te l'ai pas mis ça, des petits charbons, tu vois, que tu poses là-dedans. Je vais te le faire montrer. Tant pis, je l'aurais préparé comme ça. Voilà, tu vois, des charbons que tu poses comme ça. Voilà. Le charbon, tu le fais chauffer. Là, tu prends... Enfin, moi, j'ai un chalumeau. Hein. Tu fais chauffer jusqu'à ce que ça devienne rouge. Tu sais, comme un charbon de barbecue, quoi. Hein, jusqu'à ce que ça devienne rouge. Et après, tu prends... T'en mets à peine, hein, parce que ça... Attention, hein, ça y va. Ça envoie du steak, hein, la résine. Hein. Et tu mets un tout petit peu de granules dessus. Et tu vas voir, l'encens va se propager comme ça, là, comme celui-là, avec la fumée. Donc, moi, j'avais présenté celui-là déjà, mais je te le remontre. Alors, celui-là, je suis désolée, je n'ai pas le lien. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Il est en rupture de stock. Mais peut-être que tu en trouveras sur Internet ou en magasin. C'est l'encens de Nazareth. Voilà, alors cet encens-là, il a utilisé pour trouver du travail, essentiellement. Ou pour faire fructuer ton travail, c'est comme ça qu'on dit, c'est pour la réussite professionnelle ou trouver du travail, voilà. Donc celui-ci, je l'avais conseillé déjà sur la chaîne et je sais que j'ai eu d'excellents retours par rapport à cet encens. Ça a fonctionné, maintenant tu sais que le pouvoir d'intention fait 90% du rituel, ok, donc voilà. Mais l'encens de Nazareth, voilà, il sent très très bon en plus. Donc celui-ci, c'est pour trouver du travail. Nazareth, pour trouver du travail, mais je t'ai pas mis le lien parce que je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Cherche, trifouille. Ensuite, il y a le benjoin. Tu t'en souviens? C'est l'encens qu'il y avait dans le parfum que je t'avais montré. Qui sont trop bons. Donc, le benjoin, alors celui-ci, il assainit la maison et il la protège. C'est vraiment un nettoyant. Ouais, c'est vraiment... un petit peu comme si tu te mettais quand tu te mets du savon sous la douche, tu vois. Voilà, ça nettoie bien la maison et ça la protège. Ça sent très bon. Hein. Tous les encens que je vous présente sentent très bon. Je vous ferai dire qu'ici, moi, à la maison, j'ai des nez
entre mes enfants et mon mari hypersensible, donc voilà, je sais que ça sent bon. Ensuite, il y a la myrrhe que j'utilise aussi. Alors celle-ci, c'est ce que je te disais. Tu sais pourquoi j'utilise celle-là? Alors ça n'a rien à voir avec les fantômes, avec les entités, avec machin bidule. C'est pour les moustiques. Eh oui, la myrrhe, c'est un encens qui dégage les puces et les moustiques. Donc l'été, je peux te dire, c'est très très appréciable. Voilà, donc moi j'utilise pour ça. Il y a sûrement d'autres propriétés, mais quand j'ai vu que voilà, la citronnelle et tout, je sais que ça marche pas super. Donc du coup, j'utilise ça. Enfin pour moi, hein, attention. Hein, voilà. Ensuite, vous avez le sang de dragon. Alors celui-ci, j'en ai cherché pendant un bon petit moment. Alors j'ai noté, j'ai regardé derrière, tu vois, je l'ai mis directement. Alors ses pouvoirs sont connus pour l'amour, la protection et l'exorcisme. Cette résine est un puissant protecteur qui, lorsqu'elle est portée ou brûlée comme de l'encens, chassera le mal et la négativité. Ah oui, alors attends, lorsqu'elle est portée, c'est-à-dire tu peux la mettre dans un petit pochon, quelque chose qui se ferme, tu vois, tu la gardes dans ta poche ou tu le mets dans un porte-clés, je sais pas. Donc lorsqu'elle est portée, brûlée donc sur le charbon ou saupoudrée autour de la maison. Ça, j'avais pas vu, tu vois. Tu fais un bouclier de protection en fait, hein, c'est pas mal. Ça chasse le mal et la négativité. Le sang de dragon a ce genre de propriété, je sais, et j'en voulais absolument. Mon astrologue aussi m'en avait parlé. Mon ami astrologue, donc voilà. Donc le sang de dragon, hein, tout ça je les ai trouvés à Cultura, hein, je vous le dis. Et ensuite, l'oliban. Voilà, l'oliban. Alors celui-ci, pareil, protection, purification et aide à augmenter votre conscience spirituelle. Voilà. Donc, brûler de l'oliban fournit protection, purification et augmente la conscience spirituelle. Voilà. Donc, il y a toujours cette notion de nettoyage, de purification, de protection par rapport aux encens. Après, ça peut te, comme ça, tu peux diversifier un petit peu. Hein, tu vois, moi, j'aime bien. J'aime pas toujours la même chose. La routine, je déteste ça. Mais après, quand tu regardes bien, ils ont chacun vraiment leur propriété. Très particulière. Hein. Voilà, protège et guérit. Je crois qu'il y en a un, j'ai vu que c'était un anti-inflammatoire aussi. C'est lequel? Il était utilisé... son pouvoir psychisme... non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est le benjoin, ouais. Les maladies de peau et les infections pulmonaires, tu vois, voilà. La médecine en Grèce antique, c'était utilisé pour les infections pulmonaires et les maladies de peau. Donc tu vois, il n'y a pas que non plus de la protection et du nettoyage. Il y a plein d'autres petites... ils sont vraiment chacun à sa spécificité. Chacun a sa propriété. Merci. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Ce sont les encens que j'utilise le plus. J'en ai foutu partout sur mon tapis, ça m'angoisse. Et mon encens là qui me tombe sur le tapis aussi. Oh putain. Ça y est, ça me stresse. Je l'ai mal mis. Bon. Donc du coup, voilà, ce sont les encens que j'utilise le plus. Voilà. Donc j'ai trouvé sympa de te les montrer. Et en plus, comme on me le demande souvent, on m'a demandé si je pouvais les montrer. Donc les voici, les voilous. Voilà, ben écoute, je te mets tous les liens que je peux te trouver sous la vidéo. Comme ça, tu as les liens directs si tu n'as pas envie de chercher et que tu as la flemme. Sinon, tu peux reprendre les noms que je t'ai donnés, surtout de ceux en résine. Et tu peux aller voir les propriétés vraiment précises de chacun sur Internet. Tu verras, tu trouveras, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est pour les encens. Maintenant, on va passer... Non, je te jure, j'en fous partout là, ça m'angoisse. Oh putain, ma table de tirage, je supporte pas que ça soit... Bon allez, on va passer à la suite maintenant. Donc là, je m'en suis foutu dans les ongles. On va passer à la suite. Non, je suis pas... Un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai dit que j'avais fait une grosse... Il y avait une grosse commande de Essence Mana et que j'allais t'en présenter petit à petit, pas tout d'un coup. Comme ça, on savoure à chaque fois et tu as le temps de bien regarder. Alors, il y a 15 jours, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais présenté le livre, le pendule, pour apprendre le pendule pour les débutants. Hein, c'était un kit pour les débutants avec un petit pendule à l'intérieur, tout simple, hein, d'accord, où on t'apprend vraiment pas à pas comment utiliser le pendule, cette petite chose capricieuse, d'accord, qui répond pas toujours les bonnes choses. Et là-dedans, on t'explique comment faire pour utiliser le pendule, comment lâcher ton mental, voilà, comment ne pas
J'arrive pas à parler. Comment ne pas l'influencer? Merci. Donc voilà, tu as tout là-dedans. Donc si tu voulais un autre pendule à la place que celui-ci, vraiment un pendule qui pourrait vraiment te plaire, dans lequel tu as flashé, je voulais t'en présenter un de Essence Mana que je me suis pris, d'accord? Donc c'est le pendule, je vais te le lire d'abord, c'est un pendule en orgonite hexagonal Reiki, pierre naturelle de turquoise. Je le lis, hein, je l'ai là parce que je veux pas dire de conneries. J'adore tellement leurs produits que vraiment je veux tout faire bien nickel. Et puis j'ai pas tout appris par cœur, hein, faut pas déconner. Hein. Alors, le pendule orgonite est composé de pierres naturelles de turquoise, de feuilles d'or, de résine et de cuivre. C'est un véritable récepteur d'ondes. Il aide à développer son sens de la spiritualité et son ouverture au monde. Le pendule orgonite aurait la capacité de faciliter le développement de certains dons psychiques liés à la médiumnité et à la clairvoyance. Ah, ça va te plaire, hein? Je sais que ça va te plaire. C'est pour ça que je te le présente. Donc, du coup, voilà, je vais te le montrer, hein, d'accord? Donc, utilisé en radiesthésie, le pendule divinatoire permet de percevoir des radiations émanant du corps humain. Le pendule sert aussi souvent de guide pour obtenir des réponses à certaines questions. Ah oui, alors par contre, on te le dit, mais ça, tu pourras aller le voir sur leur site aussi, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis le site internet sous la vidéo et je vous ai mis le lien direct aussi de ce que je suis en train de vous lire hein, pour accéder aux produits. Mais on vous dit de penser à recharger votre pendule sur un plateau de rechargement. Bien évidemment, plateau de rechargement, je te le donne en 1000. Vas-y, écris-le. Alors, ben, tu le mets sur ta fleur de vie. Voilà, hein, un plateau de rechargement. Tu peux le mettre sur la fleur de vie. Carrément, c'est nickel. Donc, tu peux même dédier une petite fleur de vie pour ton pendule. Et une fois que tu as fini d'utiliser, tu le remets dessus. Hein. Ça le nettoie, ça le purifie et ça le recharge. Voilà, nickel chrome. Un pendule n'est pas multifonction. Réservez un pendule par mission. Votre pendule est lié à vos ondes et votre énergie, son utilisation est donc personnelle. Donc, réservez un pendule par mission. J'imagine que c'est parce que tu peux pas faire peut-être de la guérison avec ce pendule et en même temps de la divination et en même temps répondre à des questions. Voilà, il y a un pendule pour la guérison que tu vas utiliser pour la guérison, un pendule que tu vas utiliser pour répondre à des questions oui-non, un pendule pour voir si la maison est faire avec tes planches aussi, pour voir si les énergies, tout ça, tu vois, voilà. Donc, il va falloir que tu voyes, sachant que celui-ci, il est quand même programmé pour accentuer les dons psychiques liés à la médiumnité et à la clairvoyance, c'est ce que je lisais là. Je pense qu'il est plutôt fait pour la divination ou moi, des fois, je me balade dans ma maison et je demande à mon pendule voir s'il y a de l'entité, s'il y a des énergies, tu vois, voilà. Donc, peut-être pour capter aussi hein, les énergies dans ta maison, voilà. Il y a une belle initiation et tu vas voir, c'est hyper intéressant. Une fois que tu as réussi à le dompter, le pendule, c'est juste merveilleux. J'adore. Alors, le voici, le merveilleux petit pendule en orgonite. Donc, je vais te le défaire. Hein. Donc, tu le reçois dans sa petite boîte. Voilà. Voilà. Regarde. Il est beau, hein. Voilà. Avec le turquoise. Là, la petite chaînette. Alors, ils l'ont mis, combien elle fait la chaînette combien qu'elle fait la chaînette 4 cm. Voilà. Est-ce que tu es content d'être ici? Il dit oui. Il est content. Tu peux t'arrêter. Voilà. Après, c'est ma manière à moi de fonctionner. Attention, hein, d'accord hein. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne faites pas comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Est-ce que le mois de mai 2022 va être dans de bonnes énergies? Est-ce que le mois de mai 2022 va être dans de bonnes énergies? Yeah! Tu peux t'arrêter. Merci. Est-ce que tout le monde peut réaliser ses rêves? Bien évidemment. Oh, t'es trop mignon. Tu peux t'arrêter. Merci beaucoup. Voilà, il est trop mignon. Il écoute super bien. Il fonctionne super bien. Je suis contente de l'avoir fait devant toi, tu vois. Voilà, celui-ci. Il y a une très belle connexion.
avec ce pendule. Voilà. Du coup, j'en ai plusieurs, tu vois, et maintenant, je vais pouvoir commencer à m'initier à plusieurs choses. Celui que j'avais personnalisé, tu sais, avec des... j'avais commandé, là, que tu peux personnaliser avec des... tu sais, celui-ci, là. Celui-ci là, le personnalisé que je t'avais présenté aussi. Celui-ci, je m'en sers pour la guérison. C'est avec celui-là que j'ai enlevé le zona à ma mère, comme je t'avais dit que j'avais essayé. Et j'avais fait dégonfler la main du petit garçon qui avait été piqué par une guêpe, qui avait une allergie. Donc celui-là, ça va être la guérison. Et celui-ci, ça va être pour la médiumnité, la clairvoyance. Tu vois, on va lui poser des questions. Voilà, donc je voulais te montrer celui-ci. Voilà, donc tu as toutes les infos sous la vidéo, d'accord, pour ce joli pendule en turquoise, j'adore. Par contre, il va falloir aller voir les propriétés. Alors ça, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi moi j'ai flashé dessus. Donc l'orgonite, en plus, j'adore ça. Mais tu sais pas. Attends, j'ai mon ordi. T'as 5 minutes là. De toute façon, c'est une vidéo shop, hein, tranquille. Propriété de la turquoise. Regarde, je te mâche le travail. Parce que moi, je ne suis pas lithothérapeute. Hein. J'aimerais bien passer la formation, mais après, je ne connais pas tout par cœur non plus. Alors, en lithothérapie, la pierre turquoise est réputée pour son action purificatrice sur tous les fluides du corps humain. Sang, urine... je ne pouvais pas aller plus loin. Enfin, ça se passe en dessous du nombril et au-dessus des genoux. Voilà. Elle renforce le système immunitaire, lutte contre les maladies ainsi que les empoisonnements. Ah ouais, ça peut être sympa. Les intoxications et les excès de cholestérol. Ah, pourquoi porter une turquoise? Je viens de le lire. Le sang est plus fluide et les excès s'éliminent plus facilement. Ah ben en plus j'ai des problèmes de circulation, je gonfle, alors ça va être super. La turquoise est une pierre qui peut d'ailleurs aider à réduire le cholestérol. Bon, je crois que ça marche sur le cholestérol, on est d'accord. Hein. Élimine les pensées négatives, aide à réduire les migraines et purifie le fluide du corps. Bon, ben tu vois, il y a quand même pas mal de propriétés. Hein. Il y a quand même pas mal de propriétés. Hein. Renforcer les yeux, le foie, les glandes, détoxification. Putain, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ça en a quand même, hein, permet de nettoyer et de réguler les fluides corporels. Bon, on est d'accord. Au niveau du chakra sacré. Ok, pas mal. Bon, tu vois, voilà. Donc, c'est un bon catalyseur, hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, la turquoise, après, tu iras voir, hein, tu iras faire tes recherches. Hein, c'était vite, c'était comme ça. Mais du coup, il a bien été calculé de manière à nettoyer, purifier et ouvrir... ton troisième œil, je dirais. Voilà. Donc ça, c'est le pendule en orgonite. Tu as toutes les infos sous la vidéo, le site internet et le lien direct si tu souhaites le commander. Et mon code promo que j'ai réussi à te choper pour avoir moins 20% sur ta commande, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc ça, c'était pour les pendules. Ensuite, je vais te montrer 2 livres et un jeu. Voilà. 2 livres et un jeu. Alors, je vais commencer par le jeu de mon amie, de ma copinette Irène Rust Tarot, je te l'avais promis. Donc, c'est son dernier né, le Spark of Love. C'est un jeu vraiment super, franchement, sans déconner. C'est ce jeu que j'ai utilisé pour les vidéos du mois de mai. Hein. Il y a une très très bonne connexion, il est magnifique, il est très fluide, les messages sont très pertinents. Alors tu as mon oracle du bonheur qui est fait pour les personnes qui veulent s'initier à la cartomancie, qui est très doux, très simple, avec des mots faciles, des images faciles. Et puis tu as ce jeu là, le Spark of Love, qui est super. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment une particularité, ce jeu, c'est qu'il est moitié oracle, moitié tarot. C'est-à-dire que si tu veux passer de l'oracle, on passe à une étape au-dessus au niveau de l'apprentissage, après l'oracle du bonheur, tu peux passer au Spark of Love si tu veux commencer à t'initier un petit peu au tarot. Et que tu vas avoir des messages un peu plus pertinents, un peu plus puissants, un peu plus approfondis, d'accord? Voilà. Donc, ce jeu-là, il est magnifique, tu vois, il est plein de couleurs, j'adore. Donc, celle-ci, c'est la carte de la tempérance. La tempérance, bien évidemment, tu la retrouves dans le tarot. Il y a la carte de la peur, la carte de la légèreté, le silence, l'ouverture, le lâcher-prise, le deuil, quitter, hein, s'éloigner, réconciliation, la hauteur, l'argent, l'abondance. Regarde, tu as le pape,
hein, que tu retrouves aussi dans le tarot. Et elle t'a mis le petit mot en dessous, un petit mot mémo pour la carte. Donc c'est la carte de la confiance, d'accord? Tu as la carte du jugement aussi qui parle de libération, qui tu peux retrouver aussi dans les arcanes majeures du tarot. Il y a le chariot aussi qui parle de dépassement. Déplacement, je pense qu'elle a oublié le L. Déplacement, hein, le chariot, voilà. Il y a la chance, l'opportunité, je l'adore celle-ci. La chance, l'opportunité, la maison, la confusion, le déséquilibre, les amoureux, trop belle. La coupure, la déception, alors la trahison, hein, toujours pareil, un petit clin d'œil aux 3 d'épée dans le tarot, hein, la carte de la trahison, le conflit, la dualité, le soleil que tu retrouves aussi dans le tarot, hein, d'accord. Il y a la justice aussi, tu vois, la justice, l'équilibre, ça c'est dans le tarot. Donc le retour, la connaissance, l'étoile aussi qui est dans le tarot, voilà. La roue de fortune dans le tarot aussi. Elle t'a mis en fait les arcanes majeures, hein, voilà. Le travail, l'empereur, la stabilité, l'homme, le pendu, la pause. C'est ça que je trouve génial. Parce que si tu es un petit peu désespéré par le tarot, le fou, le premier pas, si tu es un peu désespéré par le tarot, tu peux, la tour, l'imprévu, tu peux commencer à t'initier tout en restant vraiment dans l'oracle, mais en commençant à t'initier la force au tarot, aux arcanes majeures du tarot. Voilà. Les anneaux, festivités, la mort, regarde comme elle est belle là, l'arcane sans nom, hein, dans le tarot. La lune, voilà, dans le tarot aussi. Le monde, ça c'est la carte des Sagittaires pour le mois de mai. Au cas où. Le magicien, voilà. Hein. Le diable, voilà. Le respect, les choix, voilà. L'impératrice, communication, la lassitude, les enfants, le bonheur, la famille, voilà. Donc ça c'est son oracle, c'est le dernier né, voilà, le Spark of Love. Il a des couleurs juste sublimes. Sublimes. Les couleurs, elles sont trop belles. Il y a 52 cartes et les arcanes majeures du tarot. Plus, alors, oracle sentimental, mais moi je m'en sers pour du général. Hein, je m'en suis servi pour les énergies du mois de mai. Hein. Tu peux t'en servir pour les deux. Excuse-moi Irène à ma poule, hein, mais moi je m'en sers pour les deux. Hein. Donc oracle sentimental composé de 52 cartes. Les arcanes majeures du tarot, plus 30 cartes en plus d'oracle. Voilà. C'est un outil de divination, permet une lecture fluide et très poussée. Laisse parler ton intuition à travers les cartes. Voilà, donc c'est ce que je te disais. Les cartes majeures du tarot, plus 32 cartes d'oracle. Attends, parce que je crois, mon mari s'en va au travail et je crois que il va venir chercher ses trucs. Attends, je vais voir. C'est parti? Bon, il est parti. Il est parti sans ses trucs. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est le Spark of Love. Donc, tu peux le retrouver dans la boutique Etsy de Irène. Je t'ai mis le nom de la boutique sous la vidéo. Sinon, tu tapes dans Etsy, la boutique en ligne, tu tapes Spark of Love et tu tomberas dessus. Sinon, tu peux aller sur la chaîne de Irène pour la contacter si tu ne trouves pas. D'accord? Irène Rust Tarot. Voilà, bon j'espère que ça va pas couper parce qu'on commence à arriver à 30 minutes presque. Donc là j'ai 2 bouquins à te présenter, je vais commencer par celui-ci. Alors celui-ci je peux pas te mettre le lien parce que je l'ai trouvé à Carrefour. Voilà, au rayon loisirs, je te l'ai dit dans les livres. Tu as une partie livre avec les rayons loisirs dans les livres. Et j'ai trouvé ce livre et j'ai trouvé vachement sympa. Enfin c'est un livre, attention, c'est un truc à stickers. Hein. Voilà. C'est un truc à stickers, mais je sais que j'adore. Et je sais que vous êtes, quand je reçois des courriers de votre part ou quoi, il y a beaucoup de stickers, de dessins. Je sais que vous aimez bien tout ça. Donc j'ai dit, ma foi, je vais le présenter. Il coûte 10 €, d'accord? Il coûte 10 €. Et dedans, tu as 500 stickers. Alors, c'est que des trucs sur la spiritualité, tu vois. Voilà. Je me régale. Voilà. J'en ai collé partout déjà. Voilà. Tu vois, j'ai déjà collé. Les cristaux, les boules de cristal, les voyants, la voyante, les yeux, voilà, les potions, voilà,
Donc, il y en a 500, les herbes aussi, les fleurs. Voilà. Je les ai même pas tous regardés encore. Ils sont trop beaux. Mais voilà, donc je voulais vous les montrer. Donc, tu peux le retrouver au rayon... ça me prend 30 secondes et demie. Hein, voilà, regarde. Au rayon loisirs, dans les bouquins chez Carrefour. Hein, peut-être que ça y est dans les autres grandes surfaces. Hein, je sais pas, moi, je l'ai trouvé chez Carrefour, mais je l'avais jamais vu. En même temps, il faut bien chercher, hein, parce que moi, il y en avait qu'un. Et je savais même pas, et quand je suis allée voir ce rayon, je sais pas, mon fils il regardait un livre, donc moi j'ai regardé, et en fait je suis tombée sur, il y avait le tarot de Marseille, j'ai dit ah ouais, trouver le tarot de Marseille à Carrefour, donc du coup j'ai regardé, puis je suis tombée là-dessus, non c'est ma fille, je suis une menteuse, c'est ma fille qui l'a trouvé, donc du coup voilà, elle me l'a, oh les chaudrons, regarde les mandragores et tout, mandragores, regarde, regarde, ça tu peux le mettre un petit pentacle et tout, tu vois, les cartes, les tarots, les oracles. Enfin voilà, donc j'ai trouvé ça trop joli. Donc j'ai dit je vais leur montrer. Donc c'est Bullet Stickers, hein, il y a 500 stickers dedans. Voilà, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. Normalement, non, plus de 500 stickers. Plus de 500 stickers. Voilà, 10 €. Et même pour faire un cadeau, je suis sûre que ça plairait, tu vois. À une amie ou quoi. Pour faire un cadeau, je suis sûre que ça plairait. On aime trop ce genre de petits trucs là. Voilà. Et ensuite, je vais te présenter mon dernier bouquin que j'ai acheté grâce à une abonnée qui m'a montré. Elle m'a dit, regarde ce que j'ai acheté, Fanny, et tout. Et du coup, j'ai trop craqué dessus. Et ça va nous servir pendant les vidéos aussi, d'accord, quand je vais tirer l'oracle des nombres. Putain, et d'ailleurs, on va l'essayer, ok? On va l'essayer. Donc, je te le montre. C'est le nombre des anges. Tu sais, quand je te dis d'aller voir le chiffre sur Internet, ça t'apporte le côté numérologie aussi, ou un petit message. C'est un petit peu comme les heures miroirs, si tu veux. Hein. Chaque chiffre, chaque nombre a une signification. La dernière fois, j'ai rêvé, dans mon rêve, j'ai vu 4 fois le chiffre 15. Donc, à un moment, il n'y a plus de hasard. Donc, je suis allée voir ce que voulait dire le chiffre 15. Donc, tu as toutes les significations des chiffres de 1 à 999, je crois. Je sais plus où je l'ai vu, mais je crois que c'est de 1 à 999. Ouais. Donc, 0, 999. Voilà. De 0 à 999, tu as de quoi faire. Donc, si tu vois une suite de chiffres 444 sur une plaque d'immatriculation, si tu rentres dans ta voiture et que ton tableau de bord affiche 777 km, je sais pas, je t'inviterai peut-être à aller regarder. Bon, tu n'es pas obligé d'acheter le livre, hein, ça c'est toi qui vois, mais tu peux le voir sur internet. En tout cas, ça a une signification, il y a un petit clin d'œil, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'oracle des nombres. On va se prendre un chiffre au hasard et on va les regarder. Ce que ça veut dire. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo shopping. Ah, il y en a une qui est sortie. Alors, c'est les opportunités, le chiffre 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et ça, du coup, je vais le prendre quand j'utiliserai celui-ci. Ou même quand j'utiliserai celui-là. Hein. Ça, on peut avoir aussi avec le chiffre. Hein. Alors, le 10. Alors, Dieu veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation puisque tout se résout pour votre plus grand bien. Demandez à Dieu de vous aider à demeurer positif car vos pensées sont un facteur qui influence le résultat. La loi d'attraction, je te l'ai dit, c'est 90% du boulot, c'est ça. C'est tes pensées, c'est ton intention, d'accord ? Donc tout se résout pour votre plus grand bien, donc ça va aller. Mais il faut que tu demandes aussi, hein. Il faut que, voilà, demandez à Dieu de vous aider à demeurer positif. Et Dieu veut que tu aies des pensées positives concernant la situation. Ce message-là n'est pas peut-être venu pour rien, d'accord ? Voilà, donc ça c'est le nombre des anges. Donc je l'ai connu, je te dis, grâce à une abonnée et je suis trop contente. Donc c'est celui-ci de Dorine Virtue, hein, bien sûr. Très très forte, j'adore ces jeux et ces livres. Donc voilà, et il vaut 18 €. Je t'ai mis le lien direct si tu veux. Donc en fait tu as les chiffres, voilà, et tu as une signification. Donc quand tu vois, tu n'as juste à aller qu'à te rapporter dans le livre et en fait il faut que tu le fasses à l'intuition. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, j'avais une question. J'ai une question assez importante là, toujours la même, mais j'ai une question, moi. Donc, j'ai posé ma question, j'ai ouvert mon livre au hasard, j'ai posé mon doigt au hasard et j'ai regardé où mon doigt s'était posé, le petit texte. Voilà, il n'y a pas réellement... c'est quand tu le sens, en fait. Quand tu te dis, ah, faudrait que je fasse comme ça ou faudrait que j'aille voir ça. Eh ben, fais-le, d'accord? Voilà, c'est peut-être pas pour rien.
Donc voilà, une petite vidéo qui a duré 35 minutes. J'espère que tout ce que je vous ai présenté vous a plu. Et que vous n'allez pas trop faire chauffer la carte bleue. Je vais encore me faire pester. Je sens. Donc voilà, donc je suis contente. Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine, je mettais les vidéos du mois de mai. Je suis un peu à la bourrasque. Donc je les sors la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas les énergies du jour parce que je vous mets les vidéos du mois de mai. Là, ça urge et il faut le faire, sinon je ne les ferai jamais. Donc voilà. Donc à partir de lundi, les vidéos qui sortent. Et je peux te dire que franchement, ça vaut le détour. Je suis super contente. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je fais des gros bisous au chat. Bisous, bisous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez craqué sur certains produits, si ça vous plaît, si vous aimez. Et puis j'ai oublié un truc. Mes yeux viennent de se poser dessus, tu vois. J'ai oublié un truc. Hein. C'est quoi ça? Regarde. Ça, je vais les faire gagner. Je verrai. Alors, je vais t'expliquer. L'arbre à loques, c'est un bouquin que tu peux trouver sur Amazon. Ok, parce que la personne qui l'a écrit le vend via Amazon. D'accord? Alors, il faut savoir que ce livre a une particularité. Ce livre a été écrit par une personne. On est bien d'accord? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Et ce livre, en fait, le personnage principal de ce livre a été inspiré par Fanny Ferry. Voilà. J'étais super contente quand elle m'a dit ça. Voilà, elle m'a dit, voilà, j'ai écrit un livre et je me suis inspirée de toi pour écrire le personnage principal. Je ne l'ai pas encore lu. J'attends cet été. Je vais me le prendre au camping et je le lirai à ce moment-là, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà. Je te lis le derrière. Voilà, et après ça, tu peux le retrouver sur Amazon, voilà. Sous l'impulsion de son amie, Céline se rend au château de Reuilly-les-Étangs dans le Vexin français. Elle s'apprête à passer une semaine de stage spirituel. Au programme, séance de yoga, conférence. Ce jour semble être le dérivatif idéal à son mal-être. Provoqué par la découverte de l'imposture de Soren, Mais une fois dans la bâtisse, elle est prise d'inquiétude. Elle n'accède pas à l'apaisement espéré. Pire, elle se sent sombrer encore plus profondément. Qui donc accroche des vêtements de petite fille dans l'arbre près de la rivière? Et dans quel but? Qui la dérange la nuit? Pourquoi Brice le jardinier fuit-il ces questions? Céline, pour la première fois, décide de combattre le mal qui l'entoure. Ouh! Ah ouais! D'accord, donc on est vraiment, ouais, en plus dans un château et tout. Je te le mets là si tu veux mettre pause sur l'écran pour lire le petit derrière. Hein. Peut-être que s'il y avait des points et tout que j'avais pas vu, donc j'ai mal fait les intonations, peut-être t'as pas tout compris. Donc voilà, tu peux mettre pause et lire le derrière. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est, j'étais pas du tout au courant. Une fois que le livre a été écrit, elle m'a contactée, elle m'a dit voilà, je me suis inspirée de Fanny Ferry pour faire le personnage principal. Et ben j'étais très fière, franchement j'étais très contente, donc voilà, mais je me le réserve pour cet été, tranquille à la piscine. Voilà, bon cette fois-ci j'ai terminé, donc je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut salut.